est 14 h à Lubumbashi, 1 h de moins à Kinshasa, la capitale. Bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Voici les titres. 200 Congolais venant du territoire ukrainien ont déjà trouvé refuge en Pologne. L'annonce a été faite par Jean-Marc Chataner, ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa. Nous aurons à suivre le détail dans cette édition du journal. Et puis dans l'actualité, le chef de l'État gambien Adama Barrow est arrivé hier lundi à Kinshasa pour une visite officielle de 2 jours. Dans ce journal, vous suivrez le récit de Marielle Balabala. C'est tout pour les titres. Le chef de l'État gambien Adama Barrow est arrivé hier lundi 28 février dans la capitale congolaise pour une visite officielle de 2 jours. Les explications, c'est dans ces récits. Le président de la République islamique de la Gambie, Adama Barrow, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre congolais d'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, représentant le président de la République, Félix Tshisekedi. La communauté gambienne vivant à Kinshasa était présente pour réserver un accueil chaleureux à son président en visite officielle de 2 jours en République démocratique du Congo. Selon la presse présidentielle, son agenda prévoit une rencontre avec son homologue congolais Félix Tshisekedi ce mardi 1er mars 2022 au Palais de la Nation. Il s'est de noter que plusieurs points seront au rendez-vous, c'est notamment la coopération bilatérale entre la Gambie et la RDC, mais aussi les questions sécuritaires en Afrique et particulièrement dans la partie ouest africaine. L'arrivée du président gambien Adama Barrow en République démocratique du Congo fait partie de la diplomatie agissante et attractive impulsée par le président Félix Tshisekedi afin d'ouvrir la RDC vers d'autres pays africains qui avait d'elle une image négative. Redevenue fréquentable, la RDC est prête à tisser des partenariats fructueux dans tous les domaines, y compris sécuritaires avec les États amis à travers le monde. Précisons que le président de la République islamique de la Gambie, Adama Barrow, est à son premier voyage en République démocratique du Congo depuis sa victoire à l'élection présidentielle contre Yahya Jammeh le 1er décembre 2016 et sa réélection en décembre 2021. Parlant politique à présent, les députés nationaux d'Ensemble pour la République, Gratien de Saint-Nicolas irakien, a initié une pétition contre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé hier lundi à Kinshasa. L'élu de l'Ituri invite le bureau de l'Assemblée nationale à justifier la gestion de près de 64 millions de dollars américains destinés aux frais de fonctionnement. Pierre Cabri. À des semaines de la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, l'attention des Mézirés n'a pas encore pris son épilogue au sein de l'hémicycle. Lors d'un point de presse qu'il a animé le lundi 28 février dernier, l'honorable député Gratien de Saint-Nicolas a initié une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, et son bureau pour justifier la gestion des fonds destinés aux frais de fonctionnement de la Chambre basse. Il s'agit de 64 millions de dollars américains énumérés par l'élite de l'Ituri. Irakien dénonce également les blocages par le bureau Mbosso des résolutions de l'Assemblée plénière, dont celle de la Commission défense, sécurité, mais aussi les gels de plusieurs initiatives de contrôle parlementaire, bloquant ainsi le développement du pays à moins de 15 mois de gestion politique chaotique au sein du Parlement, constaté par l'élite de la circonscription électorale de Bunia. Par ailleurs, près de 70 signatures ont été recueillies par Gratien de Saint-Nicolas auprès des députés dont il exprime sa démarche avec fermeté. Retenons que la loi congolaise garantit jusqu'à 125 signatures pour qu'une pétition soit initiée et débattue par les députés nationaux au cours d'une plénière. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé le lundi, au nom du président de la République empêché, la cérémonie de clôture de la 12e conférence diplomatique organisée au ministère des Affaires étrangères autour du thème « La diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix » et dont il a beaucoup apprécié la pertinence des recommandations issues de ces assises. Les explications, c'est avec Fabrice Chita. Dans son allocution des circonstances, le Premier ministre Sama-Lukonde a rendu les hommages les plus déférents au premier diplomate de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi. Il a en outre salué des actions et les réformes proposées pour une diplomatie au service du développement de la RDC en particulier et de la région du Grand Lac en général.
Conscient des défis à relever, le chef du gouvernement congolais appelle tous les ministres et les services concernés à mettre en œuvre sans tarder ces recommandations. C'est avant de remercier tous les diplomates et plus généralement tous les acteurs de la politique extérieure de la RDC pour les services rendus dans l'exercice de leurs fonctions et de les exhorter à mériter davantage la confiance que le gouvernement et la République placent en eux. Ouvert le samedi 26 février 2022 par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux ont été clôturés hier lundi par les premiers ministres Sama Lukonde en présence du représentant du président de l'Assemblée nationale, des députés et sénateurs, des chefs des corps constitués de la République, des membres du gouvernement, des animateurs des institutions d'appui à la démocratie, des chefs des missions diplomatiques, des représentants des organisations internationales accréditées en RDC et des cadres et agents du ministère des Affaires étrangères. Je l'ai annoncé dans le titre, 200 Congolais provenant de l'Ukraine ont déjà trouvé refuge en Pologne. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de l'Union européenne en poste à Kinshasa. Sur place, les discussions se poursuivent. Alexei Sentembov, ambassadeur de la Fédération russe, a été reçu hier lundi par Christophe Lutondula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Les deux hommes ont échangé sur les questions liées à l'aide de l'évacuation des Congolais qui étudient dans les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens. Parlons à présent de l'actualité ici dans le Haut-Katanga. En séjour en Provence, le ministre des Transports et Voies des Communications et des Enclavements a réuni les comités de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo. C'était en présence du vice-gouverneur de la Provence, Jean-Claude Skamfwa-Kimimba, représentant le gouverneur empêché. Suivez. Cette réunion d'échange du ministre national des Transports et Voies des Communications avec les comités de gestion de la SNCC en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Skamfwa-Kimimba a débuté par l'intervention du DG Fabien Moutombe qui a présenté la cartographie et les difficultés de cette entreprise publique. Pour sa part, le ministre national des Transports et Voies des Communications, Chéribin Okinde, a interpellé les membres du comité de gestion de doubler les efforts afin que la SNCC joue son rôle de locomotive économique du pays. Au niveau du gouvernement, nous sommes clairs. Il serait illusoire de penser développer ce pays sans infrastructure de transport, notamment chemin de fer. C'est pour cela que le gouvernement s'emploie à explorer la perspective de partenariat public-privé. Que fait la SNCC pour appréhender cette opportunité afin qu'on arrive réellement à réhabiliter le chemin de fer, relancer les activités. Mais actions sur le terrain, très peu se sont révélées pragmatiques. Nous voudrions tenter une autre expérience de pragmatisme. Qu'est-ce que vous croyez être le chemin critique qui puisse nous amener à faire jouer la SNCC son rôle de locomotive de l'économie nationale? Si vous avez ces ambitions, soyez rassurés que ce sera des ambitions partagées avec l'ensemble du gouvernement et particulièrement avec le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Notons que cette réunion a donné au ministre national des Transports l'idée générale sur les difficultés auxquelles est confrontée la SNCC. Et juste après, le ministre des Transports et Voies des Communications et des Enclavements a effectué un déplacement à Kasumbalesa. Chéribin Okinde avait dans sa suite le vice-gouverneur Jean-Claude Skamfwa. Suivez. À son arrivée ici au port sec des Kasumbalesa, le ministre des Transports avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Skamfwa-Kimimba et le commissaire provincial en charge du transport a débuté par la visite des 62 hectares du port sec. 20 sont déjà compactés et une grande partie est menacée par des érosions qui risquent à la longue de toucher le quartier environnant du site. Selon le directeur provincial de l'OGFREM, l'opérationnalisation du port sec constitue un projet intégrateur de la SADC et va résoudre le problème de longs fils de track qui traînent de part et d'autre avant et après le péage. Dernière étape de la visite de la délégation du patron de transport et des voies de communication, le site KBP où Chéribin Okinde a reçu le renseignement sur le fonctionnement de ce site, porte d'entrée et de sortie de la RDC vers l'Afrique australe.
Chéribin Okinde a rassuré après la visite de l'implication du gouvernement central d'assainir le secteur de transport et voies de communication dans la province du Haut-Katanga que dirige Jacques Kaboula Katoué. De prime abord, je dois encourager ceux qui sont à l'ouvrage au niveau de ce poste frontière et la qualité de travail, le sérieux qui est aussi imprimé nous permet de les encourager très sincèrement. Rien n'est parfait, mais est-il que le travail qui est en train d'être fait, surtout dans le poste où on venait de nous faire une démonstration même de la surveillance en import et export, je crois que ça mérite l'appui du gouvernement et l'accompagnement du ministère des Transports, Voies de Communication. Avant de quitter Kasumbalissa, toute la délégation du ministre national a visité le bureau des logis Frem Kasumbalissa. Ce journal est terminé. Voici à présent le rappel de titres. 200 Congolais venant du territoire ukrainien ont déjà trouvé refuge en Pologne. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa qui a annoncé cette nouvelle. Et puis le chef de l'État gambien, Adama Barrow, est arrivé le lundi 28 février à Kinshasa pour une visite officielle de 2 jours. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde, notamment à Kiev en Ukraine. Restez branchés sur nos antennes. Je vous retrouve demain à partir des 13h. À bientôt.